Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est GoTheBest, comment allez-vous? Écoutez, moi j'ai bien... Ça fait vraiment longtemps qu'on s'était pas vu, voilà, je suis en période de bac et j'ai pas vraiment le temps, là ma mère est partie samedi matin, enfin bref. Ouais, samedi matin, je fais la vidéo vite fait pour vous présenter la nouvelle mise à jour, la mise à jour la plus attendue, qui a mis énormément de temps à arriver puisqu'elle était prévue pour début mars je crois, et on est aujourd'hui en mi-juin, quasiment, et elle est sortie, voilà, je crois qu'elle est sortie aux alentours du 5 ou 6 juin. Donc ça fait pas mal de temps qu'on l'attend. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette mise à jour? Déjà vous voyez le menu déjà a changé. On n'a plus vraiment tout ce qu'il y avait avant. C'est vraiment un menu comme sur le PC, voilà, avec un fond. C'est vraiment joli. Alors Play c'est pour jouer en multijoueur. Et Play on Realm c'est pour jouer sur les serveurs en ligne. Le problème c'est qu'il n'y a pas encore de serveurs qui sont ouverts. Donc on va lancer tout de suite une partie. Alors on va tout faire en créatif parce que dans le survival, il n'y a aucune amélioration en plus qu'il y a dans le créatif. Voilà. Donc on va lancer tout de suite. Et en plus c'est mieux parce que j'ai pas vraiment tout dans le créatif pour pouvoir vous le faire. Donc c'est parti. Donc déjà je vais commencer par vous montrer les nouvelles options. Parce que les options ont changé. Donc le nom, bah, ça c'est le nom que vous avez in-game. Difficulty, voilà, on a deux options possibles, soit peaceful, soit normal. On n'a pas encore hard, etc. etc. Third personal view, voilà, c'est pour, voilà, comme vous voyez à l'écran, c'est pour voir en troisième personne. Après on a local server multiplayer, qui est, bah, c'est pour que le serveur soit visible en local. Voilà, ensuite il y a la sensibilité, ça change pas. Inverser Y axis, ça veut dire quand les Y c'est l'axe qui est vertical. Et donc du coup l'axe vertical, vous voyez quand on contrôle un avion par exemple, quand on va vers le bas, et ben il monte. Bah là c'est exactement ça, quand on inverse les axes. Ensuite ça c'est pour jouer en gaucher, lefty. Split control, ça c'est pour avoir la petite croix au milieu de l'écran, vous voyez. C'est comme sur PC, ça c'est la taille du pad analogique. Bon, moi je la mets à peu près comme ça suffit. Ensuite, nous avons donc les graphismes view distance, c'est pour la distance d'affichage. Voilà, donc on a deux distances possibles. On a petite distance et grande distance. Fancy graphics, c'est pour avoir des graphismes beaucoup plus beaux. Beautiful skies, vous voyez, regarde, ça fait c'est comme avant, ça fait un vieux brouillard, et là on a les beaux ciels, même s'ils sont pas encore sublimes, il manque encore le soleil. Animated water, c'est pour avoir tout ce qui va être lave, eau, etc., qui soit animé au lieu de pas bouger. Smooth lightning, ça je sais plus trop ce que c'est, mais en gros, je crois que enfin les effets de lumière sont beaucoup plus beaux, et ça demande plus de capacité à votre iPad. Donc il faut qu'il soit beaucoup plus puissant. Hide Key, voilà, c'est pour cacher la barre et aussi ce qu'il a dans les mains, donc c'est pour rien voir du tout. Et après ça c'est le volume du jeu. Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc les maps n'ont toujours pas été changées par rapport au niveau de la distance. Et c'est vraiment dommage parce que après je vais vous parler d'une autre application qui est vraiment excellente. Bon, c'est pas, enfin, c'est un peu bizarre à s'habituer au début, mais je vais vous montrer en fin vidéo. Je vous ferai un test de toute façon de cette application, mais c'est juste pour vous la montrer vite fait. Je vous la montrerai, enfin, juste le nom, hein, je vous montrerai pas l'appli en détail. Donc entrer le message, voilà. Donc ça c'est ce qui a été ajouté aussi. C'est donc pour pouvoir envoyer des messages. Donc là on se parle tout seul. Vous voyez quand on s'emmerde, tu fais coucou. Et non, tu vas pas voir ma bite. Coucou, ça va? Voilà. Alors il met tout en majuscule et là tu réponds, tu peux faire oui, ça va. Et toi? Oui, oui, ça va. Bon bref. Je suis vraiment un peu de la merde. Alors, je vais vous montrer tout de suite les nouveaux blocs qui ont été ajoutés. Alors, c'est parti. Déjà, ce qu'on a eu de nouveau. Alors, on a eu bien évidemment ça, les sauts. Les 3 sauts qui sont là. Ensuite, nous avons eu comme nouveauté, nous avons eu les gâteaux, les œufs, qu'on peut désormais lancer. Alors regardez, c'est énorme. Paf. On peut s'amuser à lancer les œufs. Et de temps à autre, voilà, de temps à autre, il y a un poulet qui apparaît. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Tac.
Et ça fait des dégâts, hein, les deux, regardez. Par exemple, si je lui lance dessus, tac, je peux la tuer en 2-3 coups. Mais il risque d'en avoir une autre qui va apparaître. Ouais, il a de la chance. Enfin bref, c'est sympa. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Alors au niveau de... Donc on a les seaux de lave. Donc je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais ils ont changé totalement. Et quand je vous dis totalement, on a... Ça brûle vraiment. Avant, on avait... Voilà, ça faisait rien du tout. Ça brûlait pas. Là maintenant, ça y est, la dynamique du feu prend vie. Puisque on a enfin un feu qui bouge, qui se propage. Bon là, la lave, elle se propage normal. Donc vous voyez, Animated Water, ça fait ça. Si je l'enlève, je crois que c'était là-dedans. Voilà. Vous voyez, ça ne bouge plus du tout. Je vous le mets vite fait. Vous voyez que ça bouge plus. Et le feu, là, regardez, commence à se propager. Mais c'est vraiment... Enfin, ça fait moche, vous voyez. Et là, si je mets Animated Water, hop, le feu, on voit bien qu'il se propage. Et donc voilà, c'est vraiment très très joli. Et on a une propagation du feu qui est vraiment excellente. Ils ont vraiment bien amélioré. Donc ça, c'est pas la 0. Enfin, c'est pas la 7.0. C'est la 7.1 qui est sortie parce qu'il y avait des bugs avec les fours, etc. Enfin, il y avait beaucoup de bugs. Et donc voilà. On avait des problèmes aussi en solo. En survival, en solo, on avait des problèmes avec avec la bouffe. On pouvait plus manger, les seaux ne marchaient plus. Enfin, les seaux, on pouvait rien récupérer, etc. Donc là, voilà, on met l'eau et avec le seau, on peut tout récupérer, hein, eau, etc., etc. Ensuite, donc comme grande nouveauté, ça a été quelque chose, je savais même pas que ça existait. J'ai découvert ça, c'est arrivé sur PC il n'y a pas énormément de temps et ils l'ont direct intégré à l'appli. Voilà, c'est des œufs spawners, c'est-à-dire que on clique, paf, ça fait spawner un truc, soit un petit, soit un grand. Regardez. Alors moi, je sais pas pourquoi. J'ai vu sur certaines vidéos de personnes, surtout sur PC. Alors, je sais pas si c'est que sur PC ou c'est... Ah non, tiens, regardez. Ah bah tiens, c'est la première fois. Parce que d'habitude, moi, j'ai que des blancs et là, pour une fois, j'ai eu un marron. Ah ouais. Enfin, un gris plutôt. Un Michael Jackson. Ok, c'était pas drôle. Donc voilà, on peut faire pousser les moutons, les vaches, donc des mini-vaches, des grandes vaches, etc. Comment ça s'appelle? Les cochons. Et en dernier, les poules. Voilà. Donc des petites, des grandes poules, des moyennes poules. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, on peut aussi récupérer le... Bon, là, je pense pas qu'on arrivera à le faire parce qu'on n'est pas en survival. Mais avec le seau, normalement, on peut récupérer le lait de la vache. Alors, je sais pas trop comment faut faire. Enfin, je pense pas qu'on puisse récupérer d'ici, mais... Quoique. Moi, je sais pas. Bon, bref. Techniquement, on peut récupérer le lait des vaches. Vous voyez, par rapport à la propagation du feu, je vous avais bien dit, ça brûle extrêmement vite, puisque là, l'arbre que j'ai brûlé était juste là. Regardez, on le voit... Merde. On voit encore la première phase où il est brûlé. Je vais vous mettre... Hop, je vais enlever la lave. Je vais vous mettre un petit seau d'eau vite fait, si j'en trouve un. Voilà, ici. Ah bah ça a carrément arrêté le tout. Vous voyez que la propagation du feu se fait extrêmement vite, et c'est vraiment sympa. Voilà, pour éteindre un feu, bien évidemment, rien de mieux que de l'eau. Voilà. D'ailleurs, par contre, ça fera pas de la cobblestone, hein, parce que c'est pas de la lave. Mais bien évidemment, regardez, je vais vous montrer, puisque maintenant on peut faire, avec les seaux, on peut vraiment faire des trucs assez intéressants, comme des créateurs de lave, etc. Je vous montre ça très très vite fait, hein, mais là je vais pas en faire un maintenant, hein, c'est juste pour vous montrer. Je mets de la lave au milieu. Je mets de l'eau. Ça marche pas. D'accord, j'ai complètement fail. Attendez, on va mettre de la lave comme ça et de l'eau comme ça. Voilà. Donc vous voyez que ça marche. Et quand elle n'est pas en mouvement, ça donne de
Alors attendez, pour pas qu'elles soient en mouvement, on va faire comme ça. Voilà, tac. Voilà. Et là, techniquement, voilà. Ça fait de l'obsidienne. Donc là, hop, on va récupérer... Ah oui, il faut récupérer la source, hein. Sinon, ça ne marche pas. Et les courants ont été largement améliorés, puisqu'on a une plus grande force des courants que dans la dernière vidéo, la dernière mise à jour. Donc une force de courant qui a été faite. Alors par exemple, par rapport aux sources d'eau, de lave, etc. illimitées, j'ai pas encore essayé. Je vais essayer, bah tiens, je vais essayer en direct, si c'est possible d'en faire une. On va récupérer un peu toute cette lave, tout cette eau, et on va essayer d'en faire une vite fait en live. Alors. Et de 1. Et de 2. Si je prends ici, non, il n'y a pas de source d'eau illimitée. J'ai pu en puiser 3 fois alors que j'en avais mis que 2, mais bon, il n'y a pas de source d'eau illimitée. Alors je sais même plus si ce bug marche sur PC avant ou encore maintenant, je ne sais pas. On mettait un petit creux comme ça, on mettait 2 sources d'eau l'une sur l'autre, et on avait la source d'eau de lave en illimité, enfin bref. Ça a l'air d'être enlevé. Donc voilà, on vole toujours pareil, c'est toujours la même chose. Et j'attends avec grande impatience les serveurs multijoueurs. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Je vais vous montrer vite fait le nom de l'application. Si vous voulez la télécharger, voilà, c'est Survivalcraft. Donc on a un petit bateau, on arrive sur une île où on doit survivre. Les graphismes sont les mêmes que sur Minecraft. On a juste des objets qui sont un peu différents. Au lieu d'avoir une épée, on a une machette. Au lieu d'avoir, par contre, on a la redstone. Voilà, on a la redstone, ça c'est vraiment quelque chose. Je l'ai limite pris pour ça parce que j'adore la redstone. Et là, c'est quelque chose qui m'a surpris. J'étais pas du tout au courant. La map étant illimitée. C'est la même map que sur PC. On n'a pas de limite de cartes et c'est vraiment énorme. Je me suis baladé la dernière fois en créative pendant plus de je sais pas 5 minutes sans trouver la limite de la map. Et donc waouh, enfin s'il y en a une, elle est vraiment extrêmement grande et je sais pas 1000 fois peut-être plus grande que celle qu'on a sur Minecraft, ou alors il y en a pas du tout et c'est vraiment génial. Bon, par contre les graphismes sont un peu différents, enfin par rapport au graphisme un peu des objets sont différents. C'est pas les mêmes objets, donc des fois on s'y perd. Par exemple pour la redstone, au lieu d'avoir une torche par exemple de redstone ou je sais pas quelque chose pour l'allumer, enfin vous voyez, on a les boutons etc. Mais voilà, la batterie est assimilée à la torche de redstone. Donc on a une batterie, c'est-à-dire une pile, voilà, qu'on met. Bon, c'est beaucoup plus logique, mais ça fait un peu bizarre d'avoir une pile. Enfin, de toute façon, je vous ferai un test détaillé de ce jeu parce que j'ai vraiment adoré. Voilà, donc c'était la fin de cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager. Et j'ai hâte que les serveurs multi ouvrent. Et le premier jour où les serveurs multi ouvrent, je vous promets de vous faire une vidéo multijoueur. Ça va vraiment être épique, ça va vraiment être génial. Et ça va être le retour de Minecraft parce que j'attendais avec beaucoup d'impatience cette mise à jour. Et elle est enfin arrivée. Voilà, allez, moi je vous dis, allez, salut à tous, c'est à toutes, c'était GoTheBest. Et, ah oui, petit message vite fait. Merci énormément, un énorme merci pour les bientôt 300 abonnés. Voilà, c'est monté extrêmement vite, j'étais à 250 il y a même pas un mois et là c'est waouh, c'est monté d'un seul coup et c'est énorme. Là je dois être à 290 et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je vous en remercie énormément et bah franchement je vous ferai la rencontre abonnée pour les 300. Voilà, on sera beaucoup plus puisque ce sera certainement pendant les vacances et après le bac, donc ce sera 2 fois mieux. Allez, moi je vous dis salut à tous. Pour de prochaines vidéos, c'était GoTheBest. Allez, bye tout le monde.